Bonjour et bienvenue dans une nouvelle parenthèse jeu vidéo, parlant cette fois-ci du jeu Toontown. Celui-ci est un jeu massivement multijoueur initialement développé par Disney, qui a ensuite fermé ses portes et fini par être relancé par des fans qui ne voulaient pas voir le jeu mourir. Côté gameplay, c'est très simple et enfantin. On y incarne notre propre toon généré à l'aide de la création de personnages, et les combats se déroulent au tour par tour à l'aide d'attaques rappelant les gags phares de Disney. Côté musique, c'est très réussi. Celles-ci vous rentreront facilement en tête et vous vous retrouverez forcément à les fredonner alors que vous êtes en pleine partie. D'un autre côté, les outils disponibles pour la personnalisation de votre toon sont vraiment un plus. Il y a énormément de choix en termes de vêtements, d'accessoires, de chaussures et même pour votre animal de compagnie. De plus, il n'y a pas besoin de sortir la carte bancaire pour les acheter car tout est disponible dans la monnaie du jeu qui s'obtient très facilement. Pour continuer, je trouve que la boucle de gameplay est plutôt réussie. Bien évidemment, vous passerez votre temps à faire des quêtes et des combats, mais vous avez aussi des bâtiments qui ont été assiégés à libérer et même des quêtes qui ressemblent un peu à des donjons. Petite mention spéciale pour ces derniers, car il y a vraiment des mécaniques intéressantes dans ceux-ci, malgré le fait que le jeu s'adresse à un public plutôt enfantin de base, mais qui au final se retrouve plutôt squatté par des gens de ma tranche d'âge, et qui doivent probablement y jouer par pure nostalgie. Mais revenons à nos moutons. En plus de son système de quêtes, de bâtiments et de donjons à faire, Toontown propose aussi des activités plus relaxantes comme des mini-jeux ou de la pêche. Cela peut même aller jusqu'à aller faire du golf ou du karting, et on ressent vraiment la volonté des développeurs à vouloir faire un jeu très relaxant et sans aucune prise de tête. Cependant, Toontown n'est pas exempt de défauts. Il est énormément basé sur l'aléatoire sur beaucoup de ses mécaniques, et je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas eu de chance ou si le jeu est vraiment fait ainsi, mais j'ai le sentiment que la RNG peut parfois être très défavorable aux joueurs et qu'on peut se retrouver dans des situations où rien ne va dans notre sens et qu'on peut finir par perdre alors que pourtant on avait toutes les armes pour réussir. Je reste cependant attaché à ce jeu car c'est l'un des seuls que je peux faire en compagnie de ma copine, qui me l'a fait personnellement découvrir au passage, et qui de plus est m'a permis de passer de très bons moments à ses côtés à juste discuter en jouant grâce à son gameplay peu profond et peu exigeant. Je pense que la note que je donnerai à ce jeu se situerait entre 5 et 6 sur 10, car malgré le fait que ce jeu est sympathique, il souffre d'énormes défauts en plus d'être assez vieux. Et vous, connaissez-vous ce jeu ou y avez-vous déjà joué? Dites-le moi en commentaire. D'un autre côté, vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si mon travail vous plaît. Tout cela m'aide pour le référencement, en plus d'aider le studio 185 à grandir. Et comme d'habitude, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle parenthèse jeux vidéo, et dès demain pour plus de contenu. Bonne soirée à vous et à très bientôt.